Soyez des mères pour tous les êtres. Je me suis approché de toi et je t'ai transmis mon enseignement. Je t'ai offert mon souhait, ma bénédiction, et que tu transmettes ce souhait et le réalises. Telle est la bénédiction. Permettre à un être d'accomplir le souhait d'un monde supérieur. Si tu vis pour toi, personne ne vivra avec toi. Mais si tu vis pour un monde supérieur, tous les mondes seront en toi et se réjouiront avec toi. Je t'ai demandé que tous les hommes deviennent des mères pour l'autre. Cette parole est mon souhait, ma volonté, mon enseignement. Ce n'est pas une obligation. Vous ne devez pas prendre ce vœu comme un ordre ou une contrainte. Non, il s'agit simplement d'un souhait qui veut vous éveiller à la compréhension que sa réalisation est vitale. L'homme ne fait jamais rien de bon par obligation. Quand il agit ainsi, juste pour faire les choses, parce qu'il le doit, il n'y met pas d'âme, d'intelligence, de cœur, de volonté propre. Il devient inconscient. Il faut accomplir un tel souhait parce qu'on y adhère librement, parce qu'il est juste, parce qu'on l'a compris, qu'on l'aime, qu'on en devient conscient. Bien sûr, cette parole est magique et il est tout à fait louable de l'honorer, mais il faut surtout la réaliser. Celles et ceux qui aspirent à s'approcher de moi doivent connaître ma volonté et contribuer à la réaliser. Celui qui réalise ce qui est le mieux fait partie de moi. Cela est juste, car si l'on veut apprendre d'un maître, il faut écouter ce qu'il dit, le porter en soi et l'accomplir. Cela ne doit pas être une croyance, mais un chemin de vie concret s'appuyant sur l'expérience, se démontrant par les œuvres et les faits. Il ne s'agit pas de vous endormir à l'ombre de croyances qui vous rassurent, mais d'avancer sur un chemin de transformation qui vous permet d'atteindre une autre rive, une autre terre, une nouvelle façon d'être et de vivre. Être une mère pour l'autre signifie être une terre d'accueil pour celui qui est perdu dans la souffrance et qui aspire à relever la tête. Il y a toujours un moment dans la vie de l'homme où il rencontre l'épreuve, la souffrance, mais ce n'est qu'un passage dont il faut sortir. À travers ce passage, ses concepts sont arrachés, détruits, car la vie lui demande d'aller de l'avant. C'est pourquoi la nation essénienne doit être une terre d'accueil et de repos pour celui qui souffre et qui cherche le chemin de la reconstruction. Vous êtes les gardiens d'une sagesse qui vous a été donnée par le monde divin. Ainsi, lorsque les âmes errantes en peine s'approchent de vous, vous devez leur offrir le lieu de la paix et de la guérison. Toutes les âmes doivent pouvoir se joindre à l'œuvre de la lumière et trouver le chemin immuable vers Dieu tel que nous, les archanges, nous l'avons montré. Nous vous avons apporté l'enseignement de Dieu à travers les évangiles, la ronde des archanges, la nation essénienne, les villages esséniens, les 4 cultes, l'étude, la dévotion, les rites et l'œuvre. Alors vous devez faire en sorte que cette sagesse prenne un corps et s'ancre sur la terre jusqu'à devenir une mère aimante et sage qui pourra prendre soin du corps et de l'âme, de tous ses enfants, en les conduisant vers le mystère de l'esprit. La nation essénienne n'est pas destinée à une élite. Elle n'a pas été créée pour que seulement quelques-uns puissent
bénéficier de ce trésor. Je vous ai transmis des paroles de lumière, et vous les avez accueillies, mais vous ne les avez pas forcément entendues comme elles auraient dû l'être. Vous possédez un trésor inestimable, mais beaucoup trop de pierres précieuses sont laissées à l'abandon. N'acceptez pas qu'une âme en souffrance vienne trouver refuge dans la nation essénienne et se sente rejetée et enfermée dans un monde. N'acceptez pas que le monde des hommes soit reproduit dans la nation essénienne. Prenez comme modèle l'attitude de la mère sage et aimante qui protège et entoure son enfant, prévoyant le meilleur pour lui, lui offrant tous les moyens de subsister, de se développer naturellement. Que cette image de la mère soit pour vous un guide, un modèle, une marche à suivre, un plan de construction, un code de conduite. N'oubliez pas Dieu, mais vivez avec lui et faites-le apparaître à travers l'œuvre de la nation essénienne. Rappelez-vous que le monde divin n'a pas besoin de l'homme pour exister. L'alliance avec l'homme peut être un bonheur, mais elle doit être dans le respect des valeurs divines. C'est à l'homme d'être conscient, d'accepter les valeurs divines et d'organiser sa vie sur terre pour faire apparaître la volonté divine. Jamais les dieux ne feront le travail à la place de l'homme. Si vous ne faites pas apparaître un corps concret de l'enseignement, ce sera la désharmonie et les hommes diront que c'est l'œuvre des archanges. Cela a déjà été fait par le passé. Des religions ont pris corps sous l'impulsion des mondes supérieurs, mais les hommes n'ont pas été fidèles et intègres, et il a été proclamé que l'œuvre divine n'était pas bonne. Ce sont les hommes qui apportent la confusion et la désharmonie. Soyez justes, soyez vrais, et mettez-vous au travail pour faire apparaître l'œuvre telle qu'elle vous a été demandée. Ne laissez pas le monde de l'homme s'en apparer et la polluer, la teinter, la dénaturer. Celui qui souffre va pouvoir trouver un lieu d'accueil, d'apaisement, préservé des multiples agressions du monde des hommes. Vous devez l'envelopper comme le ferait une mère avec son enfant. Soyez des mères en accord avec la mère et portez Dieu. Soyez des mères pour Dieu en l'autre. Faites que la nation essénienne incarne ce visage, cette âme, cette dimension de la mère. Toute âme qui cherche sa terre, son lieu de repos et de reconstruction, doit être accueillie et pouvoir retrouver sa famille. Ne vous regardez pas vous-même dans vos limitations et vos imperfections, mais apprenez à développer une vision universelle afin d'organiser votre vie pour aller vers le nouveau, le grand, le noble. Ne vous fixez pas toujours sur les erreurs du passé. Ne leur permettez pas d'entrer dans le nouveau telles qu'elles sont, mais permettez-leur de se transformer et de trouver un autre chemin. Il n'est pas convenable qu'un jour on puisse dire que les archanges ont apporté la confusion, le conflit, la désharmonie, l'écrasement, la querelle. Ce n'est pas ce que les archanges vous ont enseigné. Restons quelques instants dans un silence intérieur afin de méditer ces paroles.